cette rentrée 2021, le département de Seine-et-Marne, sous l'égide de son président Jean-François Parigi, a décidé de faire de la lutte contre le harcèlement son principal cheval de bataille. 700 000 jeunes Français sont victimes du harcèlement scolaire. Nous devions réagir. Nous avons lancé cette opération dès la rentrée scolaire pour partager avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les élèves, cette volonté de lutter contre le harcèlement scolaire. Le visuel, créé par le street artiste local Bishop Parigot, affiché depuis fin août sur les abribus du territoire, se veut être une première approche pour sensibiliser nos jeunes à ce problème. L'objectif de cette campagne, c'est d'accompagner les collégiens, de leur présenter une campagne de lutte et de prévention contre le harcèlement scolaire, puisqu'on est parti du principe que c'était quand même un fléau national dont on parle beaucoup, mais peut-être pas encore assez. Les chiffres sont assez épouvantables. C'est une campagne assez positive puisque, comme vous le voyez, l'affiche est très colorée. Il y a un graphisme plutôt gai et on va ainsi pouvoir proposer une campagne autour d'un accompagnement collectif, d'une entraide entre pairs, c'est-à-dire entre collégiens. Et c'est peut-être là qu'on va réussir à proposer quelque chose de novateur pour nos collèges, pour lutter et prévenir le harcèlement. Des représentants de l'éducation nationale, invités le lendemain de la rentrée à une table ronde avec les différents acteurs sociaux du territoire, ont réaffirmé leur soutien à l'action menée sur le département. L'éducation nationale s'associe pleinement à cette initiative du conseil départemental de Seine-et-Marne. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les établissements scolaires, les écoles, les collèges et les lycées puissent travailler en ce sens. Et dans les collèges de Seine-et-Marne, nous serons donc des partenaires réaffirmés du conseil départemental. Le harcèlement, oui, est au cœur de nos actions. Nous allons être une communauté pour que l'on soit tous ensemble réunis autour de cette même cause. Vous avez parlé de la victime, vous avez parlé aussi des harceleurs. Il y a également les témoins qui souvent ne savent pas trop quoi faire. Et c'est de tout cela dont nous allons parler cet après-midi. Le département voit plus loin qu'une simple sensibilisation. En aidant les équipes pédagogiques à déceler une forme de harcèlement, en proposant une aide juridique aux familles et en offrant une prise en charge aux victimes, avec par exemple la salle de confiance. Alors cette année, nous allons mettre en place la salle de confiance qui rentre dans notre dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire et également dans le cadre du parcours collégien mis en place également par le département afin d'aider tous les élèves qui rencontrent des difficultés. Notre première expérimentation va se dérouler à Villeparisis, au collège Gérard Philippe, et ça sera un test, je le souhaite favorable, et nous allons, si cela effectivement s'avère positif, le développer à d'autres établissements au sein du département de Seine-et-Marne. Pour bien discerner les premiers signes d'un harcèlement et afin de libérer la parole des élèves auprès d'un adulte de confiance, des postes de médiateurs vont être créés dans les collèges. Donc le département a décidé de recruter 9 médiateurs répartis dans les collèges touchés par la violence au sein même de ce territoire. Ce projet s'inscrit dans un programme de sécurité du département, surtout contre le harcèlement scolaire, et qui permettra de mobiliser et de sécuriser en tout cas l'ensemble de nos collèges. Autour de la table ronde organisée au conseil départemental, les élus se sont entourés d'acteurs associatifs pour profiter au mieux de leur expérience dans la lutte contre ce fléau. Alors l'association Marion la main tendue a été créée en novembre 2014. Suite au drame que nous avons vécu dans notre famille, nous avons perdu notre fille Marion, victime de harcèlement. Donc c'est une association nationale qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et on intervient sur des volets de prévention, de sensibilisation, de formation, de prise en charge et d'accompagnement de toute la communauté éducative. Enfin moi je suis très fière, très honorée que le département nous ait choisis pour ce partenariat. Et de toute façon dans la vie il faut des symboles. Moi quand j'ai lancé ma pétition en 2014 pour créer le numéro court d'aide aux victimes ou la journée nationale non harcèlement, aujourd'hui c'est une journée internationale, et bien aujourd'hui les enfants ils ont leur journée pour dire que non, le harcèlement c'est pas une fatalité et qu'on peut s'en sortir, donc c'est une excellente nouvelle. Et pour finir cet après-midi de débat, une charte d'engagement moral et de soutien a été signée entre les partenaires.